C'est le rendez-vous hebdomadaire pour vous aider à mieux gérer votre argent et améliorer votre pouvoir d'achat. Bienvenue sur le podcast www.paf.life. Je suis Nidwar Daoud. En discutant avec une auditrice fidèle du podcast, on s'est dit que c'est dommage que la conversation n'était pas enregistrée. Je me suis rendu compte que 99% du contenu des sujets traités ici faisait un focus sur la manière de gérer, canaliser les sorties d'argent. Alors que le nœud du problème, alors que la source, alors que c'est important de remonter la rivière pour regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des entrées, surtout dans quel contexte cette rentrée d'argent s'est fait. En quoi la manière de rentrer des bifetons a un impact sur la façon d'investir, de dépenser son argent. Pour ne pas faire des généralités, beaucoup d'entre nous subissent un environnement de travail moins épanouissant. Pesant. Cela passe par un travail jadis stimulant conforme aux attentes du début à un job alimentaire ennuyeux, car il faut bien nourrir la famille, bref, faire bouillir la marmite. Mais comment, dans cette peine, dans ce contexte pesant, en portant cette croix, tu comptes vraiment réussir tes projets d'avenir? Avant toute chose, sache que tu as le droit de détester ton job sans te justifier. Tu as le droit de ne pas l'aimer. Tu as le droit de ne pas vouloir te lever le matin pour aller travailler. Ce job qui te rend chef, job qui te donne carrément des nausées parce que il y a tellement de choses cumulées dans ce job que tu as envie forcément d'en changer. Alors, ça commence dès le réveil, c'est des signes. Donc, 3 alarmes, t'arrives pas à sortir du lit. Sans compter les noms d'oiseaux au volant, sans compter l'agressivité dans les transports, sans compter la moindre remarque où ça part en sucette en fait au travail. Donc, c'est devenu interminable parce qu'il y a le feu au lac. T'en peux plus des visios, t'en peux plus des reportings indigestes, t'en peux plus des semaines longues, très longues. Allez, le week-end, tu le trouves quasiment furtif. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais concrètement, comment comptes-tu obtenir une promotion? Comment comptes-tu atteindre tes objectifs? Comment comptes-tu gagner des primes, évoluer, t'épanouir, avoir un meilleur revenu sur votre poste? Alors, comment dans une absence totale d'épanouissement, d'audace, de bien-être au travail, que cela soit bénéfique en fait pour la suite? Alors, une des erreurs monumentales est de croire qu'il n'y a rien à faire. C'est plié, ça y est, on fait plus rien. On prend la poussière, on la met sous le tapis, on s'assoit dessus. Alors, si tu résous pas cette question, tu plantes tout le reste. Alors, qu'est-ce que j'entends par le reste? C'est préparer ton avenir, préparer des projets d'avenir, financer des projets d'avenir, préparer ta retraite, épargner pour préparer ton achat, protéger ta famille, mettre ta famille à l'abri, réaliser un projet de rêve, investir, te lancer dans l'entrepreneuriat, te lancer dans beaucoup de choses. Alors, il y aura toujours une centaine d'excuses pour que tu maintiennes le statu quo actuel, pour ne rien faire. Une centaine de choses pour que tu continues de procrastiner. Alors, comment faire pour payer le loyer? Comment faire pour faire bouillir la marmite? Alors, comment faire pour nourrir les enfants? Alors, comment faire pour protéger mon conjoint? En fait, toutes ces questions-là vont te freiner, vont te permettre en fait de ne pas le faire, vont te tétaniser. Alors, s'il y a une chose à faire ici, c'est oser. Alors, il faut avoir de l'audace, il faut avoir du courage pour chercher un autre job, pour chercher une autre activité rémunératrice, plus épanouissante, conforme avec ton nouveau toi. Donc, c'est forcément pas une histoire de salaire, mais aussi un équilibre à trouver entre des revenus générés par une activité et aussi un épanouissement et aussi en fait des réponses à des attentes et du bien-être tout simplement au travail. Alors, il faut être en capacité de retrouver du bien-être, être en capacité de sortir de cette pénitence. Alors, sachez que cela n'est pas réservé aux jeunes de 20 ans, cela n'est pas réservé juste aux enfants de riches. Alors, c'est réservé en fait aux gens qui sont courageux, audacieux, à ceux qui osent. Alors, pour franchir le Rubicon, comme le dit l'expression, il faut faire preuve de courage, il faut avoir du cran, il faut en finir avec la peur, il faut en avoir un petit peu dans le ventre. Alors, mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit en fait à tout plaquer pour autre chose? Alors, il faut faire cette chose folle que j'en parle en tout début du podcast. Il te faut un plan de tes finances perso, un plan
une boussole financière, un cap pour savoir où tu vas, quand tu vas et comment tu vas. Tes émotions ne suffiront pas pour te guider. Il te faut une carte. Cette carte te permettra non seulement de te protéger toi-même, de protéger tes proches et ta famille, mais aussi de mettre ta famille à l'abri de la faim, du soif, mais aussi leur permettre d'avoir toujours un toit sur la tête. Alors, si tu as l'intention d'influer en amont sur tes finances perso, ne pas attendre d'avoir X montant pour les dispatcher, mais vraiment intervenir à la source, là où tout commence. Ce podcast est l'endroit pour bénéficier de l'accompagnement nécessaire pour franchir le cap. Alors, première étape, tu vas sur www.paf.live et tu cliques sur le rendez-vous pour être rappelé. Tu peux laisser ton mail, ton nom, et là, c'est le début, vraiment, pour te préparer à faire cette chose folle. Alors, pour écouter d'autres épisodes, il suffit de t'abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Tu peux également mettre un commentaire et mettre 5 étoiles. Cela aide à faire connaître le podcast. Et je te dis à très bientôt.